C'est ce qu'on appelle maxi taxi. Donc c'est des minivans qui vont vers Tiraspol. Vous voyez, c'est bien écrit en cyrillique. Et nous sommes prêts pour l'aventure. Alors ça va durer à peu près 1 heure et demie et nous avons payé 57 lei, ça veut dire 3 euros. Johan, comment tu trouves? Ça a été vite pour faire l'enregistrement? Ah bah oui, bien sûr. J'ai aucune caméra. Zéro. Exactement. Même mon téléphone Et n'a pas de caméra. on peut rester 2 jours même. Aici siamo indietro, sì, interesant. Ala Bender tot. Păi este acolo cetatea. Da, o să ne ducem mâine de dimineață. Noi când eram tineri, am mai educați, așa au fost ei să-și mă vin. Erau reci, Lipsa de educație. Da. și au venit tineret, a crescut și au învățat la educație. Am început ceva de face în sport. Și în sport. Da, dar ce le interesează doar aparența fizică. C'est dingue quand même qu'ils gardent le symbole vraiment les plus communistes, quoi. Les gars, ils n'ont pas changé depuis 91. Et ils ont mis un fossile en plus, beau design, on va regarder. Sympa.
Ça bouge. Tolka Luce. Que le meilleur. Tu peux sonner la cloche? Ouais. Tu peux sonner. On a... Tu ne sonnes pas? Ah, ça sent le café, ça sent bon. Donc ça, c'est le supermarché Shérif. En fait, il y a le stade Shérif, il y a les stations essence Shérif. C'est le Shérif qui est le milliardaire de la Transnistrie. Et c'est ici qu'on va faire le change de la monnaie, dans la monnaie locale. Parce que vous savez, en Transnistrie, ils ont leur drapeau, leur monnaie, leur constitution, leur loi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Leur. Mais tu as dit qu'il n'y a pas de situation économique, c'est ça? Bref, on va rentrer voir aussi les prix et le taux de change monétaire. Johan, qu'est-ce que tu en penses des roubles? 100 рублей, 100, 50, 25, 25. Attention, t'as fait tomber 10 centimes. Et voilà, c'est-à-dire le change de dollar. Il faut savoir que le rouble de la Transnistrie est plus cher que le leu moldovnesc. On a décidé de faire un tour dans le magasin pour regarder les prix. Ah oui, attention, parce que ça c'est 100 grammes et ça c'est 1 kilo. Je ne savais pas qu'ils le vendent au gramme, au 100 grammes. C'est 20 pour 100 grammes? Oui. Bah, c'est moins d'un euro, c'est 60 centimes en fait. Un kilo. Mais un rouble. Oui, mais je veux dire, rouble, le kilo c'est à peu près 60 centimes. Mais j'ai 180. Donc on dit que ici c'est quand même moins cher qu'en Moldavie, mais ça dépend des produits bien évidemment. Donc là c'est à peu près 1 euro, à 10 centimes près. Alors goûtons la petite Madeleine de Proust. Ça, la Madeleine de Proust? Mais oui, parce que c'est toute mon enfance. Donc c'est la Madeleine de Proust. Wow, je crois que Proust se retourne dans sa tombe là. Ça, c'est la Madeleine de Proust. Goûtons. Ouh, waouh! Elle disparaît. Ben non, c'est le de souvenir l'air. d'enfance. C'est de l'air de Proust. Ah, la jardin. Ah, il y a la tête de l'Olivier. Non, l'auberge de jeunesse, c'est pas... Non. Ça, c'est... T'as vu, il y a pas mal de monde, hein? Ah oui? L'auberge de jeunesse est là? Ça, c'est toute la fortune de la famille. Quand la personne se mariait, on offrait ça. Ça s'appelle stenta. Tu vois, c'est une sorte de meuble où tu mets plein de choses, que ça soit comment on appelle, la vaisselle, les verres ou même les livres. Et ça coûtait à l'époque 1000 roubles. C'est-à-dire que c'était une fortune. Et ma mère, par exemple, elle a mis 1000 roubles sur mon compte en banque. Sauf que 2 jours au lendemain, 1000 roubles est devenu 1 leu. Avec 1 leu, tu pouvais acheter juste un pain. Ça, c'était pour savoir ce que ça s'appelle. 91? Je pense, oui, c'est à peu près là. Ouais. Donc, tu vois. Et là-bas, en haut, c'est le sundouk. C'est le truc, c'est ce qu'on met. Oui. Je pense que c'est sundouk, oui. Et là, tu vois, c'est la carte russe. La Russie, comment c'était avant. La Grande Russie. T'imagines, c'était tout un... pratiquement tout un continent. Bon, tu veux aller dedans et
Là, par exemple, le tapis, je pense que c'est un compte russe, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, tu vois, c'est la balance qu'on a utilisée. Et même maintenant, on utilise toujours. Voilà. Et là, là-bas, tu vois le truc, en Mongolie, ils utilisent la voiture. Celle de droite là, ouais. Ouais. Et là, il y a notre voiture. Comment elle s'appelle celle-là? J'ai oublié. Comment ça s'appelle? Elle a un nom aussi. Oui, c'est une des meilleures voitures pour le désert et pour tout ce qui est, comment on appelle ça, hors terrain? Qu'on Tout appelle terrain. Tout terrain. Ouais. Donc moi j'ai été pionnière, tu vois, de Lénine. Et t'as Lénine partout, des bustes. Parce que tout le monde est à l'extérieur. Oui, parce qu'il fait beau. Ouh, ici c'est beau. Si vous voulez vous sentir comme à l'époque, vous avez le droit de prendre l'uniforme et de faire des photos. Ой, ой, ой. Спасибо. Хорошего аппетита. Приятного аппетита. Ah, спасибо большое. Пахнет вкусно. Oh là là. On connaît le borsch ukrainien. C'est dans l'UNESCO Heritage, patrimoine. Ah oui, depuis que la guerre a commencé. Textilny dom, ça veut dire la maison du textile. Alors le textile, ça vous intéresse ou pas? C'est pas cher. Pas cher. Pas Une cher. nappe de table, tu peux l'avoir pour 8 euros. Je pense qu'en France, tu ne trouves pas mieux. Une nappe à 8 euros. Je sais pas. Ouais. Ça, c'est plutôt, par exemple, 5 euros. On dit un tablier. Un tablier. Et ça, c'est les nappes de table. C'est mon magasin favori parce qu'il y a surtout beaucoup de poissons, mais aussi du caviar et des pelmeni. C'est comme les raviolis russes. Mais moi, j'adore ici. Alors, ça coûte... Ah, t'as vu? Moins 25%. Alors, je pense que c'est ici qu'on devrait l'acheter. Donc, c'est pas si mal, moins 25%. Regarde, de 1304, la Beluga, l'un des meilleurs, c'est 978. C'est-à-dire que Beluga est devenu au prix de Ocietre. Ah, ça, c'est meilleure qualité. Moi, j'en veux du coup. Ah, c'est uniquement sur le Beluga. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? À Chisinau, tu as seulement des voitures neuves. Ici, beaucoup de voitures vieilles. Ouais, t'as raison. Tu veux aller voir le prix? Tu vas voir, tu vas être choqué. C'est parce que c'est 2 ou 3 euros, alors que c'est comme le cognac. Et tu as 10 ans d'âge, 15 ans. Viens, on va voir. Allons voir. Ça, c'est alcoolisé? Bah, exactement, 40%. Ça, c'est à 40%. Et c'est 5 ans et ça coûte à peine 6 euros. Ah non, mais c'est pour ça. Ouais. Non, mais il y a carrément là, tu peux avoir des trucs un peu plus chers, mais
J'ai oublié les... Comment? Alors, des vraies boîtes de bouteilles qui ont de la gueule. Quoi. Oui, Mais je c'est comprends, très, très T'as connu. même des vins cachers. Ah oui, T'as vu, brandy. il y a du cognac cacher. Ah, wow. Je savais pas que ça existait. Vu, j'ai А сколько это 50 стоит? 25 000 рублей. Ça veut dire combien 25 000 рублей? Это сколько? 1200. Donc 1200 dollars. Ça veut dire 1000 euros. Allez, on... Ah, c'est magnifique ça. J'aime bien. Donc c'est le théâtre, si je ne me trompe pas. Les filles ici, elles nous ont accosté. J'ai oublié de filmer les filles. Tu sais, quand elles sont venues nous parler. Mais j'ai filmé avec moi. Ah oui, j'aimerais trop avoir la petite vidéo. On est vraiment, on a l'impression d'être dans l'histoire. Tu dis, qu'est-ce que tu vois là? Tu es choqué? Non, un petit peu là. Pourquoi? Elles allument les phares pour que les gens savent, ok, non, c'est bien notre voiture, c'est à nous et tout. En même temps, la voiture, elle est... Je voulais montrer aux gens, avec la bière à la main, notre appartement à 20 euros. Il est bien. Vous avez un lit matrimonial. On a même un aimant gratuit après. Ah bon? Souvenir, ah ouais? Elle a dit ça? Ah ouais. Non, elle n'a pas dit ça. Rodrigo, il a l'aimant gratuit. Ah bon? Ah oui. Ah, donc on a la salle de bain. Je ne vais pas vous montrer la salle de bain. Ça, c'est la chambre où je vais dormir. Voilà. Et ici, on a un coin kitchenette. Et nous, on a acheté, il faut que je vous montre ce que j'ai acheté pour faire goûter mes amis, mes partenaires de travel, de voyage, voilà. On adore ça. Bonjour, bonjour, bon matin. Alors, est-ce que vous avez aimé les gars ici? C'était bien? Super, merci. Un appartement à 20 euros. Recommande. Ouais. Une nuit calme, paisible, des gens sympas. Plutôt sympa, les voisins très sympas. Ouais. Je recommande. Et les filles hier, j'aurais dû filmer, j'ai pas filmé. Faudrait que tu me donnes la vidéo. On va poster ça sur un autre réseau. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre le trolleybus et on va aller voir une forteresse qui a une grande importance historique et culturelle, surtout pour la Moldavie. Voilà, ça c'est le tracteur de mon enfance. C'est le trolleybus. Et il faut savoir qu'ici, il y a des endroits où on ne peut pas prendre de photos. Surtout ici, il y a la police, des militaires ou des bâtiments administratifs, n'est-ce pas? Quelque part par là-bas. C'est la lentille. C'est joli. Ouais. Alors, Tiraspol, tu aimes bien? Super. Super. C'est ma ville préférée en Transnistrie. Voilà, c'est sa ville préférée en Transnistrie, alors que les Moldaves, ils détestent cette situation. Et là, c'est kinothéâtre, cinéma. Tiraspol. Tiraspol. C'est très calme un vendredi matin. Ouais. Pas autant de monde qu'à Chisinau. C'est très calme. Et nous sommes le vendredi. Et là, regardez. Ça, c'est aussi motif moldave. Regarde sur ça qui marche. Ouais. C'est vrai. On adore les roses en Moldavie. C'est trop joli.
Je disais tout à l'heure à mes voyageurs qu'ici, ils ont fait dans l'esprit du conte féerique. Parce que les gens aiment bien se nourrir de l'illusion. Notre Français, il est en train de faire des vidéos. On peut faire comme ça. Oh, on va aller avec le trolley. On avait pris le trolley avec 3 roubles 50, moins cher qu'à Chisinau. Et on va faire un trajet de quelques kilomètres pour arriver à la forteresse Tighina ou Bender. Et après, je vais vous mettre quelques images avec la forteresse et la rivière Nistru. Je vous montre à votre droite le stade Sheriff où l'équipe Real Madrid a été battue par Sheriff. Vous vous souvenez? C'était historique. Historique. Ouais. Les Coréens du Nord aussi, ils avaient fait venir l'équipe du Brésil. En fait, non, ils avaient fait venir une équipe secondaire du Brésil. Et qu'une fois qu'ils étaient arrivés, ils nous avaient présenté comme si. Ça y est, on rentre dans le complexe. C'est un complexe touristique. On va trouver hôtel, restaurant. Il y a même une église. Et bien sûr, la forteresse Tighina ou Bender. Je pense qu'ici, ils préfèrent appeler Bender. Nous, on préfère Tighina parce que c'est une forteresse historique. Et d'ailleurs, l'acoustique est tellement bonne ici dans l'enceinte de cette forteresse. Il y a beaucoup de concerts avec des musiciens, chanteurs réputés. On voit ici une expression. Спасибо, мой добрый учитель, bien évidemment en russe, qui veut dire merci mon bon éducateur ou professeur. Ou... Pourquoi je dis ça? Parce que le 5 octobre, si je ne me trompe pas, le 5 ou le dimanche? C'est combien le dimanche? C'est la fête de tous les professeurs, de tous les éducateurs, de tout, oui. Je pense que même en France, mais personne ne célèbre en France. Ils sont en grève d'habitude. Ils sont en grève d'habitude. Donc vous avez les photos et vous avez les explications. Et même, où est-ce que c'est? Regarde là, Johan. Là par exemple, tout est indiqué en russe, en anglais. En roumain, je ne suis pas sûre. Peut-être. On va voir ici. Citadelle of the Bendere Fortress. Ben oui, en russe et en anglais. J'ai demandé à ces deux Polonais s'ils aiment la Moldavie et qu'est-ce que vous pensez? Ils sont venus en Moldavie pour une semaine, ils restent à Chisinau et ils sont venus en deuxième temps, je veux dire, ici à Tiraspol, ou plutôt on est à Bender là. Et vous voyez bien, on est déjà dans le complexe de la forteresse et il y a une très belle église ici. Non, mais c'est quoi cette tête là? On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je voulais. Mais joue pas, dis la vérité. Il a été torturé. Il y avait une salle de la torture. Et je croyais que c'était faux. Mais en fait. Non, mais
c'est vrai, je sais. Ça a déjà été utilisé. Ouais. Tous les pires tortures que tu peux imaginer. T'avais le truc avec le rat qui te bouffe l'estomac, l'écartèlement, la guillotine, tout. Du basique, style bûcher au plus tordu. Et en soi, la forteresse, tu la trouves comment? Elle est très très forte. La forteresse. Elle est vide de l'intérieur, vide Ouais. de touristes, Oui. mais aussi vide, il n'y a pas grand chose. Mais elle est forte. On remarque d'ailleurs qu'elle a été détruite à plusieurs reprises parce que les murs sont faits d'à peu près 3 couches Oui. de pierre. On sent les Tatars passer d'un coup, les Moldaves de l'autre, les Russes de l'autre. Bref, tu sens qu'il y a eu du passage. Et il y a eu de la torture. Il y a un truc un peu hanté. Là, de l'empaleur, il n'y a pas à rouler. Tu aurais dû faire écho pour voir au niveau acoustique parce que je te dis, dans l'intérieur, là, au milieu, là, ils font des superbes concerts. Faire des super projections de film, en tout cas, ça. Ça y est, on l'a perdu. J'aurais attendu un petit Ah, on est en train de voir une compétition sur Nistrou. Il y a du canoë, non, du kayaking. Et les gens sont venus ici célébrer, c'est la journée de la ville Bender. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'était qu'est-ce que tu vas manger. Ah oui, il faut que tu goûtes, tu sais, le truc pirogui. Ouh, ça a commencé. Et bien évidemment, on a essayé la bière locale. C'est joli. Regarde. Включи. Подрабатывают активно. Я думаю, проще, да, правому борту затабанить немножко и тем самым выровнять лодку. Dur de trouver Stalovka. On veut la cantine soviétique. J'ai oublié de filmer l'entrée, mais bon, à partir de là, regardez, on a mis des journaux, ce qu'on appelle gazeta, et là, ça se représente comme ça. Ça. Давай дальше. Oh waouh! Il y a beaucoup d'objets, incroyables d'objets de l'époque soviétique. Et là, c'est une vraie cantine. Vous venez, vous prenez comme ça. Ça me rappelle la cantine de l'université à Paris. Il y a golubцы, il y a tout ça. Hein. Mais après, si on monte, on ne sait jamais à quelle heure on va arriver au truc. Je suis en train de perdre mes voyageurs parce qu'ils adorent tellement la Transnistrie, on va plus. On y va. On y va. On ne sait pas s'il y a le bus pour aller à Dubassar et de Dubassar on veut aller à Old Orhei.
les derniers moments passés ici en Transnistrie. Et on va dans un autre endroit qui apparemment c'est l'un des plus touristiques, mais aussi l'un des plus beaux endroits de la Moldavie. Очень красивые желтые деревья. Очень красивые, да. Но тут больше вот желтых. Наверное, мороз был больше тут. Нет, мороза не было еще. Еще не было, да? Alors ça a été le truc. Et là, hop, vite fait, pas beaucoup, on est à la frontière, on y va, on y go. Là, pour le peu, il y a beaucoup d'eau de Dnistru, mais c'était plus que ça. Et c'est pas mal cette... c'est un peu beaucoup de kilomètres. Tu vas avoir un panneau avec Causer des problèmes, pourquoi? Non, je pense pas. Ils écoutent bien de la musique américaine. J'adore ce paysage, tu vois, avec les collines vertes, la jument, les petits. Tu vois, on aurait dû prendre une tente et rester dormir là. Pourquoi tu viens vers moi? Tu veux un câlin? C'est horrible. J'imagine, oui, un petit peu. Il est marrant, lui. Je crois qu'il parle de nous. Il parle de nous, je pense. Da. Trăiește în Franța. Ah. Și ficiorul lui, adică nepotul meu, s-a căsătorit cu braziliancă. À pied, c'était pas si. C'est bien parce qu'en voiture, il faut faire comme ça, mais à pied, tu peux. Mais non, mais nous on n'a pas passé par là. On n'est pas passé du tout par là. Non, mais dans les 7 km que tu disais, Oui. c'était en voiture, il faut aller jusqu'à là-bas et revenir. Là, nous, on fait. Tu vois les caves là-bas? Il y a des là-bas, comme ça. Tout au fond. Bon, mission accomplie. On est arrivé quand même pour le coucher de soleil. On est à Orheilveg, donc on va voir l'église avant qu'il fasse nuit. Et on va marcher quand même 1,5 km. Mais on a fait du stop. Alors comment c'était le stop en Moldavie? Très, très mouchoumesque. Là-bas, c'est très, très bouche-nez. C'est une ville. Mais t'as vu, il y a juste une seule personne qui nous a demandé 200 lei juste pour quelques kilomètres. Oui, non, mais lui, il est descendu de la voiture, il était énervé. C'est-à-dire qu'il voit son reflet dans le rétroviseur, il était énervé. Ça sert à rien. Rezervația cultural-naturală, Orheiul Vechi. Tu vois, c'est ici, là, juste là devant, c'est la chambre acoustique parfaite pour venir écouter de la musique, surtout musique classique, comme Descopere. C'est de l'opéra en plein air. Magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? C'est beau?
J'ai dit à mes amis que s'ils ont un vœu, ils vont faire le tour de cette croix 3 fois, tout en pensant fort à leur vœu. C'est ça la légende locale, mais il y en a plusieurs. Alors j'ai préféré celle-ci. Et il y a, regarde, il y a des abeilles là-bas. C'est beau. Une des plus belles églises ici en Moldavie. Ah, ça sent bon. C'est très bizarre le comment. Ça c'est comment en fait? Non, la fence. Une barrière. Quoi exactement? Un garde-corps. Ah oui, c'est ça ce qu'on dit, oui. Alors, garde-corps, c'est le mot très technique. Barrière, c'est le mot technique. Voilà. J'aime bien, je dis, c'est ça ce qu'on dit. Ton français est excellent, Oui, Natalia, c'est impressionnant. avec un vocabulaire spécifique. Garde-corps, c'est un niveau très respectable. Ah, tiens, il y a des gens là. Ça. Non, je pense qu'il y avait un derrière nous. Non, mais on a vu l'autre fois, quand on venait, Ouais, ils mais étaient en train de se balader en bas. derrière nous, c'est venu un peu. Mais c'est magnifique là. Oui, le bruit, oui. Je pensais qu'on le voyait. Regardez la lumière. Si on regarde ces petits papiers. Est-ce que vous serez capable de rester dormir dans le cimetière? Ah bon? Ça sent le fromage de chèvre. C'est-à-dire ça change. Est-ce que vous serez capable de rester dormir dans le cimetière? S'ils offrent couchsurfing, Ça, c'est- ça Le dépend, coach surfing, c'est gratuit là. ça dépend des feedbacks, tu vois. Si je vois il y a des feedbacks positifs, je dis pas non, tu vois. Ça pourrait être une expérience, tu sais. Ah ouais. Un titre génial pour mon vlog. Ah ouais, là, Dormir dans le cimetière en Moldavie. là tu sautes à pieds joints dans ce qui s'appelle le putaclic. À pieds joints. Non, mais en plus, je le fais. Ah, c'est délicieux. Ça sent bon? Mmh. Non, mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on était enfant, on nous faisait peur avec le cimetière. Si Et vous donc, êtes pas la sage, vous nuit- irez dormir. Non, mais la nuit, on avait super peur de marcher même à côté. Donc, parce qu'on nous a parlé, on nous a raconté plein de légendes, plein d'histoires, et nous, on avait peur des morts. Alors que les morts, ils font rien. C'est plutôt les vivants. Il faudra avoir peur des vivants. Il n'y a jamais aucun mort qui a tué personne. C'est vrai. En tout cas, Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas contente? Ah, c'est parce que tu es toute seule, toi. Et les autres? Non, ils sont là. Mais oui. Caprice.
On dirait qu'ici, c'est l'un des meilleurs restaurants. Vous voulez voir, c'est un restaurant musée. Non, Sarah. Ça, c'est les shigiri. C'est quelque chose quand on tue le cochon et on fait avec je pense que c'est du foie. Et j'ai oublié comment ça s'appelle le truc blanc, mais j'ai vu même en France, vous en avez. C'est une sorte de nappe blanche qui est trouvée dans les organes. Oui. Ah oui, je vois très bien. Oui, tu vois. Nettoyer. Oui, ben on vient c'est- Et là, c'est les sarmale. Vraiment, on va Les à sarmale. des restaurants.